down, so get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down. Jump, 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 everybody jump, 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 everybody jump, 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 everybody jump, 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 everybody jump, 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 yeah. This is dedicated to jump, the fight, it goes on. Je sais pas ce que je voulais faire. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here. If I got to bring it to you cowards, then it's gonna be quick. Aight, all your men that been in jail before, suck my dick. And all the motherfuckers you run with, get done with, dumb quick. You gon' poke the dog with some bum. Aight, they go to one, all over some dump. Ain't that something? Remind me of a strip club. Every time we come around, it's like, I just gotta get my dicks up. And I don't know who you think you're talking to, but I'm not him, alright, Slim? So watch what you do, or you gon' find yourself next to someone else. And we all thought you loved yourself, but that couldn't have been the issue. Or maybe they just saying that now cause they miss you. Maybe they tried to diss you. That's why you laying on your back, looking at the roof of the church. Preacher telling the truth and it hurts. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here. Off the chain, I leave off of the brain. Still want the fame, off the name. First of all, you ain't rap long enough to be with me. You ain't strong enough. So whatever it is you puffin' on, that got you thinking that you Superman. I got the kryptonite. I smack you with my dick to the mic. Characters, not even good actors. What's gonna be the outcome? Let's add up all the factors. You whack, you twisted, your girls are whoa. You broke, the kid ain't yours, and everybody know. Your own man say you stupid. You be like, so I love my baby mother. I never let her go. I'm tired of weak. Whining over that don't belong to them. Strong with them. Get up for real like my mans and them. Who get it all with the strength for their hands with them. Man, y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Big Jack, what up? I'm in trouble, Joe. You can only call you when I need you. You know I'm here at the Smiths, baby. You know I can count on you, dog. You right on your way home. What? Up in here. I bring down rings so heavy it hurts the head. No more talk. Put the dirt instead. You keep off. That you trying to end up red. 'Cause if I end up fed, I end up. You just soft type. Fake up north type. It's like a soft fight. Dog is a dog, blood thicker than water. We done been through the mud and we quicker to bigger the order, the more we run out. When up in there, everybody come out. When nobody burn out, sun in the sun out. I'ma keep out. Running his mouth, I'ma young out. Listen, he's about to be missing. You know who gon' find you? Some old man fishing. Grandma wishing you. It's hard to digest with the sound of. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Seems as though there are a couple of Suburbans pulling up and females are running everywhere. Up in here, up in here. Say the word. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here. 1, 2. Meet me outside. Meet me outside. Meet me outside. Hold up. Don't meet me outside. Meet me outside. Meet me outside. On my big baller. Don't meet me outside. Meet me outside. Meet me outside. On my don't meet me outside. Meet me outside. Meet me outside. On my street people. Meet me outside.
That's real. True shit, y'all. Fuck these failed, redneck, racist motherfuckers. I don't wanna run no more, but I know that if I stop, I'll be another nigga headed to heaven hanging with Pop. These motherfuckers look at me like I'm a slanger, making threats to my family, dog. I'm in danger. Who do you call when these agents want you dead and they hit these penitentiaries and niggas make a pledge? So I dip and duck the fed. All my homies stuck out on indictments, caught up on the phone talking prices. 25 to life's the mandatory minimum. My whole community gets treated like they criminals. Crying convictions, getting motherfuckers hung. Gotta see out on the inside and everybody's song. Mothers and fathers separated from their sons. Households are broken, you couldn't hold your tongue. If it's yours, say it's yours, take the case, do your time. You was out here getting money from it, everything was fine. Now you crying in your jail cell, stressing on the case. And the DEA is at a nigga every other day. I can see it in your face, in the middle of your soul. You in question of your manhood, homie. We don't talk to police, we don't make a peace bond. We don't trust in the judicial system, we shoot guns. We rely on the streets, we do battle in the hood. I was born in the G code, embedded in my blood. We don't talk to police, we don't make a peace bond. We ain't trusting in the judicial system, we shoot guns. We rely on the streets, we do battle in the hood. I was born in the G code, embedded in my blood. See, I be on some street shit, don't talk to police. I won't accept a visit from agents who wanna see if I got shit to say about a nigga case. I'm a motherfucking nigga through and through, I ain't gay. Know a nigga caught a case and he took his 25, set it out on appeal and gave him back that time. A soldier in his mind and his actions said the same. Told the cracker, tell your mammy suck his dick and sleep with James. Ain't no motherfucking game, we been living this for real. When the government is working, real niggas never squeal. Right here the truth revealed, Troy you a mouse. Yeah you rapping but the homie Lil Pots can't get out. Niggas they hit the pen, they get charged, they get out. On a rule 35, he informing for the cops. You can hear it in his voice, I listen to the tapes. Now you showing up in court, testifying for the state. We don't talk to police, we don't make a peace bond. We don't trust in the judicial system, we shoot guns. We rely on the streets, we do battle in the hood. I was born in the G code, embedded in my blood. We don't talk to police, we don't make a peace bond. We ain't trusting in the judicial system, we shoot guns. We rely on the streets, we do battle in the hood. I was born in the G code, embedded in my blood. I'm knowing all the scams, all the tricks to the trade. Know a nigga trying to get clean and you get in the way. Know a nigga trying to get green and you stick out the bait. Cause a nigga like a dope fiend can't rehabilitate. Still we sticking to the G code, we playing by the rules. We don't fuck around with new niggas cause new niggas is fools. We don't photograph the homies that'll catch a nigga up. On the picture you a victim, bottom line nigga fuck. Only connect with real, staying down with the truth. I got love for you, man. You a real nigga spook. My nigga Spoonie G, I can only name a few, but it's 1,000 motherfuckers in the pen bulletproof. So this one here for you, I'ma rep it till I die. Fuck a 5K1, check his PSI. Send his ass to the top if he say he sit at home. He a motherfucking snitch, snitching niggas need a song. We don't talk to police, we don't make a peace bond. We don't trust in the judicial system, we shoot guns. We rely on the streets, we do battle in the hood. I was born in the G code, embedded in my blood. We don't talk to police, we don't make a peace bond. We ain't trusting in the judicial system, we shoot guns. We rely on the streets, we do battle in the hood. I was born in the G code, embedded in my blood. We don't talk to police. We rely on the streets. Ah, ouais, faut que je me recrée un compte. Ça fait chier, je sais pas pourquoi je Say we don't talk to police. But we rely on the streets, dog. If there's ever been one thing that separates the best from the unknown, that one thing is self-belief. If you don't believe you can do it, you'll never try. And you will die never knowing Oh ja, guten Tag. Allô, bonjour, monsieur Von Adler. Bonjour, je suis monsieur Westmoreland, je suis l'avocat qui a été désigné pour vous représenter. On m'a dit que vous aviez est-ce que vous seriez disponible pour me rencontrer afin que nous discutions de toute cette histoire? Oh ja, écoutez, j'ai effectivement 2 affaires où j'ai besoin d'un avocat, mais ce soir je ne suis malheureusement pas disponible. Ah, pas disponible de la soirée, d'accord. Ah nein, là ce soir-là j'ai déjà des rendez-vous et ça fait déjà plusieurs fois que je les repousse, donc j'ai promis d'être disponible pour les autres rendez-vous toute la soirée. D'accord, fort bien, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous savez quand est-ce que dans la semaine vous pourriez être Oh bah demain soir je peux être disponible. disponible?
Bah, laissez-moi vérifier, mais normalement tout est bon pour demain soir. Demain Regarde, je soir? consulte Ah, bah, mon ben, agenda et je n'ai rien à faire demain soir. ah ben, écoutez, ça tombe bien, mon agenda est également libre, donc... Ah, vous n'avez pas donc, beaucoup de clients pour le moment? Ah si, mais il se trouve que demain ça va, et puis voilà, moi je suis un employé du gouvernement, donc voilà, on m'envoie pour représenter pro bono hein, des personnes lorsqu'ils ont besoin d'un avocat commis d'office. Donc je me rends disponible quand Ouais, il faut, bien sûr. Figurez-vous que j'aurais bien voulu engager un avocat externe, mais pour des raisons diverses et variées, je ne peux pas engager les avocats de la ville. Oui, j'ai cru entendre ça, bah oui, c'est pour ça que je suis venu, tout à fait. Bien, bah, j'espère tout de même que, malgré le fait que vous preniez des cas pro bono, vous êtes un avocat avec une certaine expérience. Ah bien sûr, alors là, je vous assure que je dispose d'une longue expérience, parce que ça fait des années que je représente des personnes dans des situations comme la vôtre, et il n'y a aucun souci à se faire là-dessus, bien sûr. Ouais, ça me rassure, hein. Non pas que j'ai loin de moi l'idée de dénigrer les avocats qui s'occupent de ce genre de contrat, mais très souvent ce sont des avocats qui Oh ont, bah il qui y a ont des des qualités. filous, oui. Ouais, disons que il y a une forte réputation sur des avocats, comment dire, avec un petit niveau, si je puis dire, qui s'occupent de cas pro bono, puisqu'ils n'ont pas les moyens d'ouvrir leur propre cabinet. Bien sûr, bien sûr. Après, on va dire des avocats comme moi qui ont une longue expérience et qui se respectent un petit peu dans le milieu prennent toujours. Alors évidemment, je ne prends pas que des cas pro bono comme ça parce que vous vous rendez bien compte que sinon je ne mangerai pas. Mais les cas intéressants qu'on me propose, je me rue dessus et le vôtre avait l'air intéressant. C'est pour ça que je me suis proposé. Bah écoute, eh bien de toute façon, vous pouvez bien nous rencontrer, ça n'engage à rien. Ah bah oui, certainement, certainement. Donc on dit demain soir. Et demain soir, ya. Hein Quelle heure, quelque part? Oh, moi je peux être disponible quand vous voulez. On peut se retrouver au bâtiment de justice ou ailleurs si voilà, moi je suis véhiculé, hein, donc je peux vous Écoutez, trouver aussi un endroit qui vous convient. bien, comme je suppose que vous n'avez pas votre propre bureau, je pense que 21 heures pour le tribunal me semble la meilleure idée. Au tribunal, ça me semble très bien. D'accord, Écoute. eh bien on dit 21h au tribunal. Eh bien j'essaierai alors. Parfait, eh bien à demain, monsieur Von Adler. Eh bien maître, je vous souhaite une bonne soirée. Et bonne soirée à vous aussi. Euh... Cinq secondes. Ah oui, c'est entre. Ah oui, putain, c'est agent maintenant. Man. Motherfucker just following the nigga around, dude. That's real. Some shit, y'all. Fuck these failed, redneck, racist motherfuckers. Man, I don't wanna run no more, but I know that if I stop, I'll be another nigga headed to heaven hanging with Pac. Man,
These motherfuckers look at me like I'm a slanger. Making threats to my family, dog, I'm in danger. Who do you call when these agents want you dead? And they hit these penitentiaries and niggas make a pledge. So I dip and duck the fed. All my homies stuck out on indictments. Caught up on the phone talking prices. 25 to life's the mandatory minimal. My whole community gets treated like they criminals. Crying convictions, getting motherfuckers hung. Gotta see out on the inside and everybody's song. Mothers and fathers separated from their sons. Households are broken, you couldn't hold your tongue. If it's yours, say it's yours. Take the case, do your time. You was out here getting money from it, everything was fine. Now you crying in your jail cell, stressing on the case. And the DEA's at a nigga every other day. I can see it in your face, in the middle of your soul. You in question of your manhood, homie. We don't talk to police, we don't make a peace bond. We don't trust in the judicial system, we shoot guns. We rely on the streets, we do battle in the hood. I was born in the G code, embedded in my blood. We don't talk to police, we don't make a peace bond. We ain't trusting in the judicial system, we shoot guns. We rely on the streets, we do battle in the hood. I was born in the G code, embedded in my blood. See, I be on some street shit, don't talk to police. I won't accept a visit from agents who wanna see if I got shit to say about a nigga case. I'm a motherfucking nigga through and through, I ain't gay. Know a nigga caught a case and he took his 25, set it out on appeal and gave him back that time. A soldier in his mind and his actions said the same. Told the cracker, tell your mammy suck his dick and see with James. Ain't no motherfucking game, we been living this for real. When the government is working, real niggas never squeal. Right here the truth revealed, drawing you a mouse. Yeah, you rapping, but the homie Lil Pots can't get out. Niggas, they hit the pen, they get charged and get out. On a rule 35, he informing for the cops. You can hear it in his voice, I listen to the tapes. Now you showing up in court, testifying for the state. We don't talk to police, we don't make a peace bond. We don't trust in the judicial system, we shoot guns. We rely on the streets, we do battle in the hood. I was born in the G code, embedded in my blood. We don't talk to police, we don't make a peace bond. We ain't trusting in the judicial system, we shoot guns. We rely on the streets, we do battle in the hood. I was born in the G code, embedded in my blood. I'm knowing all the scams, all the tricks to the trade. Know a nigga trying to get clean and you get in the way. Know a nigga trying to get green and you stick out the bait. Cause a nigga like a dope fiend can't rehabilitate. Still we sticking to the G code, we playing by the rules. We don't walk around with new niggas, we shoot niggas. Oui, allô, bonsoir. Ja, guten Tag, Intro. Qu'est-ce Oui, que... bonsoir. Excusez-moi, j'ai eu un problème de téléphone tout à l'heure, j'essaie de vous appeler. Bien, pas de problème. Pour vous informer que vous êtes convoqué au poste de police de Vespucci pour être entendu dans le cadre d'une enquête. Dans le cadre d'une Monsieur enquête Adler Ja Ah bah pardon, j'ai cru que vous aviez une coupure. J'ai l'impression que votre phrase n'était pas Ah non, finie. non, non. Si, c'est dans le cadre d'une enquête. D'accord, et quand est-ce que c'est au rendez-vous? Dès que possible. Dès que, si vous êtes là maintenant que vous n'êtes pas sur une situation d'urgence, vous êtes invité à vous présenter. Bien écoutez, dans les médias je ne suis pas disponible et demain je dois rencontrer mon avocat, donc j'ai bien envie de dire... Alors votre avocat, madame la procureure a contacté votre avocat, il est là ce soir, il arrive au commissariat, et pour quel motif vous n'êtes pas disponible, monsieur Von Adler? Je suis actuellement dans le Nord pour des rendez-vous d'affaires, mais si jamais ces rendez-vous se désistent, je reviendrai tout de suite au commissariat. Je vous informe que vous allez devoir décaler ces rendez-vous d'affaires, à moins que vous ayez besoin d'aller vous coucher prestement ou vous avez un voyage, un avion qui part dans la minute pour partir quelques jours, vous êtes obligé de venir vous présenter. Je n'ai pas 4 ou 5 jours avant de me présenter? Ça dépend des convocations qu'on vous donne. Oh bien j'écoute alors, quel est ce genre de convocation qui nécessite que je sois expressément ce soir au commissariat? Qu'il y ait une date et une horaire sur la convocation indiquée, ouais. Donc en fait... Après, ça dépend, vous avez pour combien de temps sur votre rendez-vous? Ouais, je ne sais pas du tout, j'avais prévu toute la soirée pour être sûr d'être tranquille. Va falloir raccourcir, monsieur Van Adler. Ah non mais attendez, ce qui veut dire que donc dans le code pédal là où c'est marqué qu'on a 4 jours, en fait ça sert à rien puisque vous outrepassez le code facilement, d'après ce que je comprends. Écoutez, je peux rappeler madame la procureure pour savoir ce qu'il en est, mais si c'est elle qui me dit qu'elle vous convoque et qu'elle a fait jurisprudence pour vous convoquer, ça sera la même. Hein. Bah écoutez, moi je ne veux que respecter la loi. Si c'est marqué qu'on a 4 jours de libre, si on a 4 jours de délai, j'ai 4 jours de délai. Après si madame la procureure effectivement là outrepasse le code pénal,
comme vous dites, pour faire une jurisprudence, eh bien, actuellement, je viendrai, alors j'annulerai mes rendez-vous. D'accord. Bon, eh ben, écoutez, je vais lui en parler, je vous rappelle. D'accord, dankeschön. Casse les couilles. Toujours bon pour vous? Alors, j'en peux plus. Ouais, mais laissez-moi mes rendez-vous, putain, J'aurais dû dire non. Ah non, mais de toute façon, le non, rendez-vous professionnel dans le Nord, c'est merde. Je... I got love for you, man. You real niggas spook. My niggas Spoonie G. I can only name a few, but it's 1,000 motherfuckers in the pen bulletproof. So this one here for you. I'ma rap it till I die. Fuck a 5K1. Check his PSI. Send his ass to the top. If he say he sit at home, he a motherfucking snitch. Snitching niggas need a song. We don't talk to police. We don't make a peace bond. We don't trust in the judicial system. We shoot guns. We rely on the streets. We do battle in the hood. I was born in the G code embedded in my blood. We don't talk to police. We don't make a peace bond. We ain't trusting in the judicial system. We shoot guns. We rely on the streets. We do battle in the hood. I was born in the G code embedded in my blood. We don't talk to police. We rely on the streets, though. Say we don't talk to police. But we rely on the streets, though. Aujourd'hui, je n'ai pas souvenir d'avoir été convoqué aujourd'hui, attends. If there's ever been one thing that separates the best from the unknown, that one thing is self-belief. If you don't believe you can do it, you'll never try. And you will die never knowing how far you could have gone. It's time to strap our boots on. This is a perfect day to die. Wipe the blood out of our eyes. In this life there's no surrender, and there's nothing left for us to do. Find the strength to see this through. We are the ones who will never be broken.
state your name. Do solemnly swear to support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, and to bear true faith and allegiance to the same. That I will obey the orders of the President of the United States and the orders of those officers appointed over me according to regulations and the Uniform Code of Military Justice. So help me God. Ah, pourquoi j'ai pas le droit, moi, à ça? Yes. Won't stop taking what's mine. Just stepped over that line. Got a fire inside of me. Gonna keep my head held high. No limits inside my mind. Ain't no one can measure me. I'm a king, I'm a god, yeah. You're gonna feel my burn. Get out the way now. I'm a king, I'm a god, yeah. I'm a king, I'm a god, yeah. I'm a king, I'm a god, yeah. Bon. Je vais me trouver un truc qui ressemble à ça, là. Peut-être du Kanye West. Pas mal Kanye West, ça passe. West.
On ya. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the boss tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my babe shit. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take 6 and take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Me like it. I don't know if you got a man or not, if you made plans or not, if God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot, but I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's 1,000 views, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night, so we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike, well I'll do anything for a blind dyke, and she'll do anything for the limelight, and we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it. Faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. I need you right now, I need you right now. You know how long I've been on ya, since Prince was on Apollonia, since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya, don't act like I told ya. Don't act like I told ya, don't act like I told ya, don't act like I told ya. Baby, you're making it faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. I need you right now, I need you right now, I need you right now, I need you right now. You know how long I've been on ya, since Prince was on Apollonia, since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya. You know how long I've been on ya, since Prince was on Apollonia, since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya.
opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you captured, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back's to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. The soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. I know normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. His hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, 'cause he Finit en continu en fait, c'est un cauchemar. Change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family. 'Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers, and there's no movie, there's no Mackay Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see this order caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming order too much for me to wanna stay in one spot.
see Marshall no more, they want shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, fuck that, come on your lips, and some on your tits, and get ready, cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, till someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe for you to see so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back. Fix your minutes and I'm tuning in, and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm interesting, the best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. A tisket, a tasket, I go tit for tat with anybody who's talking this shit, that shit. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obi. You 36-year-old boy-headed fag blow me. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been though suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to discuss me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst things from Elvis Presley to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Ah putain, le jour qui se lève, enfin. Oh, c'est un cauchemar. Ça fait 1 heure qu'il est couché ce soleil. Haley, I know you miss your mom, and I know you miss your dad when I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. I can see you sad, even when you smile, even when you
laugh, I can see it in your eyes. Deep inside you wanna cry, cause you're scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers. No more crying, wipe them tears. Daddy's here, no more nightmares. We gon' pull together through it, we gon' do it. Laney uncle's crazy, ain't he? Yeah, but he loves you, girl, and you better know it. We're all we got in this world. When it spins, when it swirls, when it whirls, when it twirls. Two little beautiful girls looking puzzled in a daze. I know it's confusing you. Daddy's always on the move, mama's always on the news. I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up as daddy that he had to see. Daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way, your mother and me, but things have got so bad between us. I don't see us ever being together ever again, like we used to be when we was teenagers. But then of course everything always happens for a reason. I guess it was never meant to be, but it's just something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. It's funny, I remember back. He had no money, mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree and said some of them were from me, cause daddy couldn't buy them. I'll never forget that Christmas, I sat up the whole night crying, cause daddy felt like a bum. See, daddy had a job, but his job was to keep the food on the table for you and mom. And at the time, every house that we lived in either kept getting broken into and robbed or shot up on the block. And your mom was saving money for you in a jar, trying to start a piggy bank for you so you could go to college. Almost had $1,000 till someone broke in and stole it. And I know it hurt so bad it broke your mama's heart, and it seemed like everything was just starting to fall apart. Mom and dad was arguing a lot, so mama moved back on the Chalmers in a flat, one-bedroom apartment, and dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara. And that's when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre, and flew you and mama out to see me. But daddy had to work, you and mama had to leave me. Then you started seeing daddy on the TV, and mama didn't like it, and you and Laney were too young to understand it. Papa was a Rolling Stone, mama developed a habit, and it all happened too fast for either one of us to grab it. I'm just sorry you were there and had to witness it firsthand, cause all I ever wanted to do was just make you proud. Now I'm sitting in this empty house, just reminiscing, looking at your baby pictures. It just trips me out to see how much you both have grown. It's almost like your sisters now. Wow, guess you pretty much are. And daddy's still here. Laney, I'm talking to you too. Daddy's still here. I like the sound of that chair. It's got a ring to it, don't it? Shh, mama's only gone for the moment. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you. I'ma sing for you. I'll do anything for you to see you smile. And if the mockingbird don't sing and that ring don't shine, I'ma break that birdie's neck. I go back to the jeweler who sold it to ya and make him eat every carat. Don't fuck with that. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots. Dr. Dre's dead, he's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, 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 Slim Shady, I'm sick of him. Look at him, walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips, my bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit 4th grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I
got the antidote. Women wave your pantyhose, sing the chorus and it goes. I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears. Shit, Christina Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear them argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MVD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me. It just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on the mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out, kid. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes? It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting. Pinching nurses' asses when I'm jacking off of Jergens and I'm jerking, but this whole bag of Viagra isn't working. And every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming I don't give a fuck, with his windows down and the system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control? And one more time, loud as you can. How does it go? I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please
docteur. En tout cas, qu'est-ce que vous faites avec ce masque? Bah, ça vous plaît pas? Vous m'aviez dit que vous aimiez les fourrures. Je me suis dit un petit truc animalier, ça devrait vous plaire. Ah, ne me dites pas que c'est un pot de sèvres. Je sais pas. La vendeuse a pas voulu me le dire. Ah, s'il ne vous l'a pas dit, c'est que c'est sûrement de la vraie fourrure et de la vraie peau. Bah, vous aimez bien? Ah, yeah, j'adore. Ah, vous savez, quand c'est de la vraie peau, de la vraie fourrure, les vendeurs sont un peu réticents à le dire, hein, parce que bon, ça pourrait apporter des problèmes, ce genre de choses. Surtout que pour un masque, ça coûte assez cher, donc bon... Ah, yeah, bah, je vous le fais pas dire, hein. J'ai commandé une peau d'ours brun des Landes, là, aux États-Unis. Ah, ça m'a coûté une fortune, hein, mais par contre, qu'est-ce que ça tient chaud? Ça, c'est vrai, ça. Et le reste de votre tenue, qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas. Écoutez, j'ai voulu être un peu classe et je me suis dit, bah, le petit truc léopard, là, peut-être ça vous laissera pas indifférent. Alors j'ai mis un petit truc léopard, quoi. Je ne suis pas indifférent au prix de la veste et la potentialité que ce soit de la vraie fourrure, enfin en tout cas de la vraie peau. C'est bien, c'est pas mal, il y a le mystère, ça fait un peu titiller l'imagination, c'est pas mal ça. Ah, yeah, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Par contre, la déception serait grande si ce n'était qu'une fausse peau, ou du cuir, ou du plastique et tout ça. Ah là là, je n'ose même pas imaginer. Ah, yeah, vous n'imaginez même pas dans quel état je serais quand je suis déçu et que les gens mentent. Ah oui? Bah, écoutez, je sais pas, hein, peut-être la vendeuse... En tout cas, la vendeuse m'a rien dit, vous pouvez être sûr de rien, vous voyez, on est dans le mystère. Partons sur le fait que c'est de la vraie fourrure, alors. On va se dire ça, c'est toujours bien d'enjoliver les choses, c'est comme ça. Et vous avez pas froid avec votre crâne? Ah bah non, vous savez, on s'habitue à la longue, hein. Notre résistance au froid augmente à force d'être constamment découvert. Ah oui, bah je comprends, en plus, il vit bien, c'est pas mal, ça brille au soleil. Ah, yeah, mais ça prend très soin, vous savez, hein, de l'huile de coco et de la crème de jojoba tous les matins. Hein. Ah, alors ça me fait plaisir parce que je parlais justement à quelqu'un il y a quelques jours que je lui disais sur mon menton, je mets de l'huile de jojoba. Sur ton menton? Mon menton pour ma barbe. Ah, ton menton, j'en ai pas, d'accord. Mais... Voilà, donc j'en ai pas, mais je mets quand même de l'huile de jojoba parce que c'est important que la peau elle soit bien lisse et douce au cas où un jour j'ai une barbe qui pousse quoi. Oh, vous inquiétez pas, donc là, ça finira peut-être par pousser un jour. Ah, peut-être. Après, c'est peut-être. Et vous, alors, c'est un choix délibéré de vous être rasé le crâne ou alors c'est naturel, c'est venu naturellement? Bon, disons que c'est un choix inversé. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une calvitie et vous vouliez vous raser, c'est ça? Non, c'est plutôt l'alopécie qui a décidé de prendre mon corps. Ah, l'alopécie, c'est aussi terrible. Mais ça voit bien le crâne chauve, ça fait toute votre identité. Oh, bah, moi, vous savez, je m'y suis fait à la longue. Hein. Bon, c'était une enfance un peu difficile, mais maintenant, J'en doute pas. Oh, bah, vous savez, j'en ai mis plusieurs au sol. Hein. Bon, c'était une vie différente. Oui, je comprends. Moi, maintenant, une fois, je me suis mis une prothèse de crâne chauve pour Halloween. Bah, vous m'avez vu. Vous voyez que ça me va pas du tout. Si du coup, je devais me raser le crâne, j'ose pas imaginer, ça me traumatiserait, quoi. C'était terrible, on aurait dit que vous sortiez d'une chimio. Ouais, c'est ça. Un jour, j'aurai une chimio, mais j'espère jamais, parce que pour faire repousser ses cheveux, c'est la galère, hein. Bon, écoutez, moi, pour le costume d'Halloween, je suis allé au bout des choses. Hein. J'ai pris un costume de boucher, un couteau, du sang animal, et puis voilà. On y croirait, je vous avais même pas reconnu au début. Aïe, j'ai fait au mieux pour être de mon personnage et pour Halloween, mais bon... Certains de mes collègues ont eu un peu peur, je pense, et n'ont pas trop apprécié la blague. Vous étiez terrifiant quand vous étiez là dans le labyrinthe à nous courir après, c'était pas mal ça. C'était vraiment très amusant. C'était marrant, ouais, on s'est plié. Bah, en tout cas, moi je me suis beaucoup amusé à poursuivre les gens dans le labyrinthe. C'était extrêmement drôle. Oui, en plus il y en a un qui est jamais ressorti, au moins celui-là il fera pas de vague à Los Santos. Qui ça? Bon, je sais pas, il était là, il traînait dans un coin dans le labyrinthe. J'étais avec un autre gars qui avait le même masque que moi. On s'est dit, bah tiens, écoute, on fait un petit 2 contre 1. Bah putain, mais j'avais pas remarqué celui-là. Je rigole, Douglas, c'est une boutade. Ah oui, non, j'avais compris, vous inquiétez pas. Hein. Non, mais c'est une petite boutade parce que j'avais croisé quelqu'un qui portait presque le même costume que moi. Et du coup, quand on se croisait à la soirée. On jouait un peu notre rôle et puis je ne sais pas, il n'a pas voulu retirer son masque et moi je lui ai pas donné mes identités, donc on ne se connaît pas. Ah bah c'est marrant ça, c'est un peu comme... vous voyez que je trouve c'est un peu romantique.
Quand ça, vous trouvez ça romantique? Bah ouais. Le fait que les deux Je sais pas, personnes ne se croient côté pas, un peu deux personnes qui se ressemblent, qui se connaissent pas, qui sont liées d'un lien un peu particulier malgré l'inconnu. Je trouve ça romantique. Je trouve ça beau. Bah écoutez, bah, c'est comme dans les donjons. Là, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça se ressemble un petit peu. C'est vrai qu'on a très souvent des masques dans ce genre de lieu et ça ajoute au charme et au romantisme du lieu. C'est un peu, ça rajoute du piment le masque. Est-ce que la personne derrière est moche? Est-ce qu'elle est belle? On sait pas. Est-ce que c'est ton patron? Est-ce que c'est quelqu'un de plus jeune? Est-ce qu'il est plus vieux? Pardon, vous m'avez surpris. Alors là, une Douglas est plus jeune, mais pas toujours dans la majorité, hein, calmons-nous. Bien sûr, comme ça. Bien sûr, évidemment. Non, mais il y a ce côté un peu, voilà, l'inconnu qui est un peu excitant finalement. C'est un peu cet inconnu, ce qu'on ne connaît pas. On a envie d'en savoir plus, mais on ne saura jamais plus, quoi. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes venu avec un masque, Douglas? Non, c'était vraiment parce que j'ai vu un masque de zèbre et je me suis dit, bah peut-être que Klaus il a kiffé le masque de zèbre. Bien sûr, bien sûr. Après, si vous voulez, je peux me masquer. Peut-être dans un autre contexte, ça pourrait être intéressant. C'est-à-dire que... Ah oui, d'accord. Ok, je crois que j'ai compris. Vous êtes un peu dans ce délire-là. Vous aimez bien ce délire un peu Lucky et Pozzo, quoi. Un peu quoi, vous dites? Le délire un peu Lucky et Pozzo. Et Pozzo? Ouais. Oui. C'est un terme américain? Qu'est-ce que c'est que c'était? Non, un Pozzo, un prénom. C'est le prénom Pozzo, vous avez jamais entendu? Ah, moi, ça fait me penser à Pozzo le clown, mais c'est peut-être pas la même chose. Oui, non, c'est Pozzo, c'est P-O-Z-O. Ah, c'est un coussin de Pozzo? Peut-être, on sait pas, hein. Non, ce côté un peu dominé, le Pozzo. Oh, je ne connaissais pas ce terme, hein, vous savez. C'est dans une pièce de théâtre, c'est... Dans quelle pièce de théâtre est-ce? Ah, ça s'appelle En attendant Godas, je crois, un truc comme ça, je connais pas, j'aime pas le théâtre. C'est deux mecs, c'est dominé, Lucky et Pozzo. Ah, attends, je connais pas. Comme ça, sur une butte en terre. Et le mec, il le frappe et il fait allez, vas-y, parle. Et après, il se fait masquer, il se fait taper, enfin bref, j'ai pas compris, ça fait longtemps que... Mais voilà. Bon, écoutez, je ne connaissais pas cette pièce de théâtre, hein. Vous savez, ça, c'est pas trop mon domaine. Ah bah je comprends, moi non plus, je sais même pas comment je fais pour connaître. Bah, vous savez, moi, je regarde plus des pièces de théâtre grecques ou romaines, Antigone, Troie... Ah bah totalement, bah là on est d'accord là-dessus. C'est ça, c'est plus le genre de choses que je regarde. Oui, surtout quand on est dans le contexte de la Grèce antique où c'est des Grecs qui sont sur le devant de la scène, quoi. Oui, c'est... C'est vrai que la Grèce antique, des Grecs qui sont sur la scène, ça me semble logique. Bah, quand on imagine les statues grecques avec les mecs musclés, quand même, c'est pas mal, hein. Vous savez que c'était une preuve de virilité à cette époque-là. Ah ouais, c'est clair. Et puis bon, c'est toute une autre époque, hein. C'est l'héroïsme à la grecque, quoi, la Grèce antique. Il y a le fameux Achille, les héros de Troie, Alexandre le Grand, les rois Sparte, etc. Totalement, bah, vous m'avez déjà vu en chronique du maître, vous, Klaus? Ah non, je n'ai jamais eu l'occasion de... Bah, je suis un guerrier grec. Ah, vous êtes un réel Achille? Peut-être. Je m'appelle Douglas Tabas et j'ai un costume de guerrier grec et je m'exprime seulement en locution latine. Oh, dis donc. Ah, est-ce que vous m'en feriez l'honneur, là, de me sortir une petite locution Amicus Platos sed major amicus veritas. Ah, écoute, et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie je suis un ami de Platon, mais je suis encore plus un ami de la vérité. Oh, c'est beau, ça. J'aime beaucoup les citations grecques, elles sont très fortes. C'est quoi votre citation grecque préférée Ah, la mienne, c'est civis pacem parabellum. Ça veut dire quoi, ça? Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est pas mal, ça me correspond bien, ça. Moi, c'est Cave Canem. Attendez, me dit quelque chose. Comment vous dites? Cave Canem. Je suis sûr de l'avoir déjà entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire attention aux chiens. Et il me semblait bien que Canen voulait dire me rappeler quelque chose. Ah bah, vous voyez, j'aurais jamais cru qu'on se retrouverait là-dessus, si vous voulez. Eh bien, écoutez, moi non plus. Je ne pensais pas que vous étiez
versé dans l'art du latin, et encore moins que vous seriez intéressé. Bah, je cache beaucoup de choses, hein. Vous savez, je pense que vous aussi, vous êtes un peu là-dedans. C'est les apparences cachent beaucoup de choses. Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Quelqu'un de transparent et très honnête. Bah, c'est clair, ça. C'est pas pour rien qu'on se voit dans le Nord sans que personne ne sache, pas vrai? Alors ça, c'est plus pour vous que pour moi, hein. Moi, j'ai aucun problème à me balader dans la ville. Je crois que mon copain n'est même pas connecté. Sur le téléphone, pas connecté sur le téléphone. Vous voulez dire connecter à votre esprit? Connecté à mon esprit, voilà. C'est-à-dire, je lui ai envoyé des messages, il m'a pas répondu. Après, il y a pas beaucoup de wifi dans le Nord. Bah écoutez, je serais bien allé en ville, mais il y a quelqu'un qui doit se faire discret en ville, donc j'ai pris un endroit discret. Vous avez raison, c'est très discret et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre mon taser comme vous vouliez le demander. Vous inquiétez pas, j'ai le mien et j'ai un scalpel. Mais vous allez faire quoi avec le taser et le scalpel? Bah le taser c'est pour les piments, les scalpels c'est pour toutes les autres choses. Et les piments. Ah, genre pour couper les feuilles là-bas? Tout ce qui a besoin d'être coupé, ou entaillé, ou abîmé. D'accord, ok, je vois. Ou vert. Ou sauvé. Ah, ouais, écoutez, je comprends, hein. Enfin bref, un scalpel ça sert à tellement de choses, hein. Puis c'est tellement coupant ce genre de choses. Là, il y a plein de choses qui tranchent comme ça, qui tranchent le cœur. Ah bah les lames c'est assez impressionnant les dégâts que ça peut faire sur le corps avec une blessure pourtant si fine. Et sur les oreilles? Sur les oreilles? Oui, lame sur les oreilles. Vous avez été agressé par le passé au niveau des oreilles, Douglas? Oui, une fois. Ah, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, quand j'étais petit, une fois, quelqu'un m'a dit « Hey, t'as pas envie de m'aider ?» C'est un peu dur pour moi, j'ai pas trop envie d'en parler. Ah, d'accord. Bon, écoutez... Des couteaux à beurre dans les oreilles. Des couteaux dans les oreilles? Non mais vous traînez avec des gens vastement dangereux, Douglas. Bah, vous savez, la France, tout ça... Ah, c'est... Oh bah j'en ai entendu parler quand j'étais en Allemagne, hein. Vraiment un pays très Vous venez d'où particulier. d'Allemagne, vous? Je suis berlinois. Ah, Berlin, ça m'étonne pas, vous savez quoi? Ah, ya? Ah bah écoutez, ça me fait très plaisir. Hein. Est-ce que vous êtes de ces Berlinois qui dansaient le hardstyle? Écoutez, ça c'était plus dans ma jeunesse. À présent, je me suis calmé, hein. Les fêtes dans les Bah, caves. mais vous avez quel âge, Klaus? Vous me paraissez pas si vieux. J'étais 32 ans. Ah oui, d'accord, bon, ça va. Vous pensez que j'avais quel âge, Douglas? Je sais pas, je vous donnais à peu près, 30 ans, mais c'est pas vieux, 30 ans. Mais maintenant, j'ai eu un travail entre temps, j'étais médecin, il a fallu que, j'ai fini mes études, il fallait que je me calme un petit peu et que je me concentre sur ma vie professionnelle. C'est vrai, voilà. Et vous étiez pas genre dans les clichés école de médecine, on prend de la coke dans les soirées étudiantes. Bah si, bien sûr que j'ai essayé ça. Et alors, c'était comment? C'était très amusant. Moi, j'ai jamais pris de la coke, moi. Bah écoutez, moi j'ai fait ça pour la science, pour la médecine, pour voir ce qui se passerait sur mon corps et me rendre compte des effets sur mon corps, sur le corps humain, afin de mieux soigner les patients à l'avenir. Et vous avez réussi? Bah, bien sûr, je suis devenu psychologue. 5 ans à Berlin et 1 an à Los Santos. C'est excellent, ça. Pardon? C'est excellent, ça. Bah j'ai sauvé de nombreuses personnes et ceux qui étaient accros à différentes drogues, je comprenais parfaitement ce dont ils me parlaient du coup. Ah bah oui. Attendez, excusez-moi. Oui, non, non, mais attendez, parce que là j'ai rendez-vous avec un client assez important. Attendez, je vais pas tarder. Vous n'allez pas tarder. Non, mais c'est mes collègues qui me font chier. Je suis prêt à rester avec vous, bien sûr, vous inquiétez pas. Vous leur avez dit quoi avec vos collègues? Bah que j'avais rendez-vous avec un client. Mais parce que vous êtes encore en service? Je suis toujours en service, on s'arrête jamais d'être en service, Rosa. Oui, c'est vrai que l'information n'attend pas. Sauf quand, à la limite, le seul moment où vraiment, en fait, c'est-à-dire que genre, je sais pas, on va, genre, il y a une prise d'otage et moi je suis en train de faire un truc, vous voyez? Ah, oui, maintenant, en fait. Oui, puis si vous êtes l'otage, c'est pareil, hein, c'est un peu compliqué. Bah, c'est compliqué de... Ça m'est déjà arrivé en plus, ça. Bah non, bah vous voyez, si je suis otage, moi, une fois je me suis fait prendre en otage et on m'a fait bah tiens, t'es journaliste, tu nous fais une flash? Bah c'est super, vous avez l'exclusivité de cette façon.
Ah, j'avais l'exclusivité totalement, ouais. J'avais totalement l'exclusivité. Ouais, ça va, ça. Mais ouais. Donc on s'arrête jamais d'être en service en fait, un peu finalement. Moi j'aimerais ça. Vous savez, quand j'étais médecin, c'était la même chose, hein. Ça ne s'arrêtait jamais. Ah, ça s'arrête pas, hein. On peut pas se reposer. Hein. Mais effectivement. Bon, maintenant, à présent, ça ne s'arrête pas non plus, mais pour d'autres raisons. C'est ça, c'est ça. Mais écoutez, maintenant on est là. Ça fait quoi? Ça fait 1 mois qu'on prévoit ce petit rendez-vous là? Ça fait 1 mois qu'on essaye, hein. Et ça en est fallu Ah, peu pour que le LSPD nous Nous y retire ce sommes. rendez-vous. Mais est-ce que je peux vous demander ce que vous avez fait pour que l'SPD vous envoie autant? C'est l'histoire du Mad Lab ou c'est encore autre chose? Ça commence à dater cette histoire quand même. Bon, bah, vous savez, je crois que je suis. Comment on appelle ça pas intégré. Je crois que je fais partie de 2-3 enquêtes au sein du LSPD. Je ne peux pas vous dire laquelle c'est. Y'a pas de soucis, vous êtes pas obligé, c'est votre vie privée. Hein. Non, mais c'est que vraiment, je ne sais pas. Ils m'ont dit, vous venez ce Ah, vous soir. savez pas Et ils m'ont pas dit pourquoi. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Ouais, moi, je leur ai dit, Nine, j'ai 4 jours. Donc, à moins que vous ayez un ordre de la procureure, je ne bougerai pas. Ce à quoi ils m'ont dit, d'accord, je vais essayer de contacter la procureure pour essayer de court-circuiter le code pénal. Ah oui, d'accord, ok. Oui, carrément, oui, j'ai 4 jours pour venir, ils m'ont dit non, vous venez tout de même, et ils m'ont dit passez par la procureure pour essayer de court-circuiter le code de la ville. Mais heureusement, mon avocat était là et il a pu décaler le rendez-vous. Ah, c'est pas mal ça. Yeah, je pense que beaucoup m'entendre avec ce maître, ça va être très intéressant. Je peux vous demander qui c'est ou vous préférez garder ça privé? Je n'ai pas son nom. Ah, d'accord. Je vous dis pour l'instant, on s'est même pas rencontrés, on est censé se rencontrer demain. Ah bah ça, le courant va peut-être passer entre vous. Hein. Ah bah écoutez, il m'a déjà sorti, il a déjà sauvé notre rencard de ce soir. Donc, ça c'est pas mal ça. Ah, bah vous me direz, hein, je lui devrais une pire chandelle quoi. Ouais, et puis comme ça, si un jour vous avez des problèmes avec la loi, vous pourrez l'en cacher. Oui. Je vous cache pas que vous même avez si des problèmes avec la loi. Non, mais si vous voulez, même si je trouve ça très piment d'aller à un rendez-vous avec vous, et il y a des criminels aussi, et moi ça m'intéresse pas trop la criminalité. Ah, faut me rassurer Douglas, je vous cache pas que je serais inquiet H24 si jamais vous étiez dans ce genre de domaine. Ah, vraiment, vous vous inquiétez pour moi, Klaus? Bien sûr. Vous vous inquiétez parce que vous êtes sympa ou vous vous inquiétez parce que moi en criminel ça le fait pas du tout, c'est pas crédible. Je ferai que des conneries en criminel. Vous savez, moi j'ai entendu parler d'un type, il a braqué une gonzesse pour $14. $14? Ah oui, c'est ouais. terrible. Oh, j'espère moi, au moins qu'il a été. Si j'étais criminel, je serais naze comme ça. Hein. J'espère au moins qu'il a été cordial avec la personne qui l'a raquetté. Bah, j'espère quand même les bonnes manières. On peut être criminel, mais il faut pas oublier d'être classe et élégant. Oui, bien sûr. Bah écoutez, moi je suis toujours en costard et je reste toujours respectueux avec les personnes avec qui j'interpelle. Particulièrement classe et élégant aujourd'hui. Ah, je vous ai mis une de mes tenues préférées. Hein. Elle est brodée avec des fils d'or. Ça, c'est une tenue que j'ai fait venir de Berlin, taillée par des couturiers français et le tissu vient d'Italie. Ah, c'est magnifique, ça me donne envie d'aller boire des bières à l'Oktoberfest. Mais écoutez, j'ai cru comprendre que quelqu'un voulait organiser un Oktoberfest dans cette ville. Ah bon? Bah, si jamais ça se fait, j'aurais hâte de participer et de me prendre une méga murge. Ah bah, moi aussi. Hein. J'adore me prendre des murges. Ah, vous aussi? Oh, bon, on va bien s'entendre. Ah, j'adore ça. Bah, tout à l'heure, quand mes collègues arrêteront de me faire chier, j'irai au TQ pour la scène ouverte. Ah bah, si la soirée n'est pas finie... Et d'ailleurs, vous m'avez permis, indirectement, avec votre histoire du Mad Lab, vous m'avez permis de faire un super son. Donc, sur Human Ops? Pas du tout, non. En fait, vous voyez, les Vagos, ils ont braqué la banque après. Et en fait, j'ai suivi le braquage et on a eu du produit dans la gorge avec mes collègues. Comment ça? Du coup, je suis allée au SMS. Bah, du produit, le truc là qu'ils ont volé, je sais plus ce que c'est, le machin truc bidule chouette là. Et qu'ils ont volé Human Labs? Ouais. Ah oui, je vois quel genre de produit c'est, Et donc, ouais, voilà, on en avait inhalé un peu et en fait, on est allé au LSMS et on s'est pris de la pure. Vous avez bien fait d'aller au LSMS, hein, parce que je me souviens de ce qui était marqué sur le contenant du produit, vous avez bien fait d'y aller. Ah bah c'est clair, ouais. Et du coup, on a pris de la pure et ça m'a fait, j'ai fait 2 chansons qui s'appellent De la pure. Mais j'ai pris de la pure, vous voulez dire de la morphine? De la pure.
Ah, de l'air pur. Non, d'oxygène. Ah, ya, d'accord, j'ai compris de la pure. La pardon. pure. Ouais, de la pure, ouais. D'accord. Ah, bah, donc, De la c'est pure fascinant, O2. ça. Bah, j'espère que vous avez remercié les personnes qui vous ont donné. Ah bah j'ai dédicacé le son à Triton, c'est lui qui m'a mis l'oxygène dans la gorge. Ah, ya. Bon, Bon, vous vous doutez bien que ça fait polémique si je dis merci Dr Klaus qui a ouvert les portes du Man Labs pour qu'on puisse se prendre de la pure un max, mais voilà. Ah, bah, il faut être plus subtil dans les chansons en tout classe. Il faut dire merci Ah. au Man Labs. Ouais. Grâce, Je suis journaliste. grâce à Non, mais tous donc- grâce à tout le jaune de la ville, vous avez pu s'inspirer de ces chansons. Puis j'ai jamais les Je gens vois- vous demandent. je vois la vous dites, vie en c'est le jaune, soleil. quoi. Voilà, oui. Mais vous dites Non, mais Nine, c'est pas une écoutez, vago, c'est le soleil. Écoutez, mais vous savez, je suis quand même journaliste. On a déjà beaucoup de soucis au Wazzle. Tout le monde nous accuse de faire tout et n'importe quoi. Hein. Je vous rassure, hein, dans mon travail actuel, j'ai aussi beaucoup d'accusations et on m'accuse de tout et n'importe quoi. C'est vrai que je me doute bien que pour vous, ça doit être compliqué. Bon, vous voulez les chasser, ces pumas, ou pas? Mais comment ça, chasser les pumas? Bah, vous vouliez tasser les pumas, non? non, Avec le scalpel. Mais non, Nine, Ah, si oui, ça marche. si jamais ils nous attaquaient, mais j'ai trouvé là cette zone, je suis là depuis 1 heure, il n'y a aucun puma qui est passé, donc je pense qu'on est tranquille. Ah bah, on est tranquille alors, parfait. On va pas chasser les pumas, c'est illégal et tout là. Ah, mais je me disais, peut-être que vous vouliez faire un peu un truc. Vous avez envie de chasser les pumas avec moi, Douglas? Écoutez, pourquoi pas? Non, mais après, moi, les pumas, si vous voulez, j'ai déjà tué des pumas, moi, mais. Vous avez déjà tué des pumas? Eh bah, vous savez, mon mec bosse à la ferme. Ah, ya, oui, bah, je connais, effectivement. Et, C'est plus par. je ne compte plus le nombre de fois où je me suis fait bouffer le cul par des pumas. Ah, il vous reste des morceaux, au moins? Un peu, ouais. Disons qu'il y a des, vous avez, il y a quand même des bons médecins dans Rapid Box, vous savez. Ah, bah, je vous fais pas dire. Ils Maintenant, il y en a opèrent un bien. petit peu moins, mais bon, il y a toujours des bons Oui, c'est médecins. vrai. Bah, Docteur Rebelle est pas trop mal dans son genre. Docteur comment? Docteur Rebelle. Ah, yeah. C'est Je sais vrai, pas très si- sympathique. Je sais pas si. Ouais, c'est quelqu'un de très sympa, ouais. Oui, moi je ne l'ai pas revu depuis Human Labs, mais de mes souvenirs, très, Et très bah, écoutez, respectueux. finalement, je crois que je vous ai pas revu depuis Human Labs non plus. Ah, yeah, j'ai eu quelques Enfin, déboires moi, avec je la vous avais pas justice. vu quand vous étiez à Human Labs. Je veux dire, votre crâne me manquait, si vous voulez. Mais vous étiez sur Human Labs? Non, pas du tout, justement. C'est ce que Ah, je dis. d'accord, J'étais pas pas dessus, mais la dernière fois que j'ai vu votre crâne chauve, c'était sur l'article du Man Labs. Bah, de toute façon, vous ne m'auriez pas vu, j'étais entièrement déguisé. Ah, c'est ça, vous étiez déguisé. Vous Ah, étiez ouais. déguisé en quoi? J'étais tout habillé tout en noir, Ah oui, vous étiez. Oui. avec un costard, bien évidemment. Parce que je me suis dit, c'est rigolo, ça se trouve, vous êtes déguisé en zèbre. Enfin, la dernière fois, je me suis fait prendre pas prendre en otage, je me suis fait braquer par des mecs déguisés en zèbre et en reine. Ah, ouais, d'accord. Mais ça va, vous n'avez pas fait de Bah, mal? ça va, j'ai sauvé la soirée. Vous avez sauvé la soirée, c'est-à-dire? Parce qu'en fait, on était 13 à se faire braquer. Et j'étais le premier à donner mon fric. Et en fait, je posais plein de questions. Parce qu'après, ils ont entendu les flics, ils se sont barrés. Ah, vous avez fait gagner du Par temps. contre, pour ils les ont jamais forces été de retrouvés. l'ordre, Ah, écoutez, je suis un peu le héros de la soirée. L'article n'est toujours pas sorti, mais je suis un peu le héros de la soirée. Écoutez, c'est bien joué et je note cette stratégie si jamais je me retrouve dans ce cas un jour. N'hésitez pas, si jamais un jour vous prenez en otage quelqu'un et qu'il vous pose plein de questions, faites attention. Hein. Regarde, je me débarrasse de lui en premier, Ah, c'est c'est un bien. peu les frissons, c'est-à-dire que vous avez le justicier d'un côté et le criminel de l'autre, quoi, finalement, hein, dans ce rencard à la montagne. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a... On peut voir ça comme ça, effectivement. Ah, c'est magnifique. Du coup, dans la suite de l'histoire, vous allez me poursuivre, m'arrêter, puis on va se battre, puis l'un de nous gagnera, c'est ça? Écoutez, je suis pas justicier à ce point, je suis pas au LSPD. Oh là là, vous imaginez maintenant si vous arrivez à choper un rencard avec quelqu'un du LSPD, le scandale. Ah, ça serait un terrible scandale, effectivement. Hein. Après, si vous voulez, on peut toujours se battre, hein, si vous aimez bien les batailles, mais... Non, donc là, je me refuse à la boxe rapport à mon avantage médical. Ah oui, je comprends, ouais, je comprends. Ouais, mais quand on connaît le corps humain et qu'on connaît le dossier des patients, j'estime que c'est un peu de la triche.
Ça va, vous connaissez pas mes nouvelles faiblesses, vu que ça fait un mois que vous êtes plus aux SMS. Ah non, mais je sais toujours viser au niveau de la tranchée, des tempes et des reins. C'est vrai, c'est vrai. Moi, par rapport à ça, je n'ai aucune connaissance, donc vous me batteriez à plat de couture, quoi. C'est Après, vous pouvez tout de même rester un adversaire solide, parce que même si j'inflige de gros dégâts, je n'ai pas non plus une résistance énorme. Je ne pèse pas 90 kg, je ne mesure pas 3 mètres. C'est clair. Et là, je suis en train de me dire, en fait, j'aurais dû vous proposer de vous emmener sur mon bateau. Ça fait un bateau de glace. Oui, on aurait été loin, comme ça, dans la mer, sans personne pour nous voir. Est-ce que vous avez le marquis, Douglas? Le Non, vous n'avez pas le marquis. Le marquis? Il y a un voilier à moteur magnifique. Ah non, Pas très rapide, malheureusement, mais magnifique. J'ai un Suntrap. Rien ne m'empêche de prendre un marquis. Vous avez un Suntrap? Ouais, un Suntrap, ouais. Je dois m'inquiéter du fait qu'il y a le mot piège dans le nom de votre bateau? Inquiétez-vous plutôt du fait que ce soit un vrai bateau de merde. Mais il vous a coûté combien? Il est moche. 12 000 $. Ah, oui, d'accord, je comprends. Oui, mais c'est vrai que le marquis c'est 40 000 et les bateaux à haute vitesse c'est du 30 ou 40 000 équivalent. Ah bah maintenant j'aurai les moyens de m'en payer. Hein. Oui. Oh bah j'ai les moyens aussi, mais j'ai besoin de mon argent pour clair, certaines choses. Clair, je comprends. Écoutez, peut-être si le cœur vous dit, peut-être pour un prochain rencard, je peux essayer de me prendre un marquis. Il faut aller sur un bateau. Hein. Enfin, en tout cas, vous n'allez pas acheter un bateau juste pour notre rencard, si? Et pourquoi pas? Je suis un peu fou comme ça, Klaus. C'est vrai que c'est bien votre jour. J'aime le frisson, j'aime la folie. Oui, puis vous êtes quelqu'un de très spontané. Ah, vous trouvez? Oui. Ça pourrait faire de vous un criminel potentiellement dangereux. Quelqu'un de spontané, c'est quelqu'un de difficile à prédire. Ah oui? Oui, bien sûr. Ah, voilà, vous savez, je ne pourrais pas. Bah pourquoi donc? En plus, vous avez déjà de la famille dedans. Ouais. Bon, écoutez... Votre père ne vous parle jamais de ses affaires? Mon père ne me parle jamais, Klaus. Mais comment ça? Ah non, je n'ai pas de contact avec mon père. Bah, je croyais qu'il prenait soin de vous. Écoutez, un petit message de temps en temps, mais vous voyez, c'est comme... j'ai l'impression d'être comme, vous savez, une espèce de... Comme si les rôles étaient inversés. Bah alors, t'appelles jamais ton fils? J'ai un appel toutes les 2 semaines et c'est tout. Bon, vous savez, j'ai cette vie à côté qui est, je compte, j'ai d'autres ambitions, vous voyez. Au-delà de la criminalité, j'ai d'autres ambitions. Mais vous voulez que je glisse un petit mot discrètement la prochaine fois que je le croise? Oh non, vous inquiétez pas. Ah, bah, je peux faire ça discrètement, je te demande des nouvelles de son fils, ce genre de choses. Ah, vous êtes gentil, non, vous inquiétez pas, c'est comme ça entre nous. C'est la bonne poire, voilà, c'est-à-dire que... vous êtes sûr, hein, parce que là, il y a 30 secondes... Oui, la dernière fois... Ah non, mais vous voyez, la dernière fois, par exemple, il y a 2 jours, je sors du LSMS, il y a... Delilah, vous connaissez Delilah? Bien sûr, la fille adoptive du capitaine Crowley. Voilà, elle m'emmène sur le RGB, enfin à la mairie où le RGB était, elle me dit il y a un mec chelou, il a rejoint, il a parlé en B2B, B2C, et du coup, comme quoi c'est un businessman et tout ça, et j'ai dit à mon coloc qui était là, je lui ai dit vas-y, dis au mec qu'il y a un producteur véreux qui veut te parler. Et du coup, j'ai enfilé un costard et en 30 minutes, j'ai pas lâché, je lui ai fait croire que j'étais un producteur véreux. Il m'a filé 5 000 $, ce con. Mais c'est une arnaque, ça. Douglas, vous savez que c'est illégal. J'ai pas voulu l'arnaquer, il a absolument tenu à me filer les 5 000 $. Bah ouais, mais techniquement, là, au dessus de la loi, c'était une usurpation d'identité, et puis vous n'avez pas dénié... Non, mais écoutez, il y avait un policier, il a rigolé. Oui, bah vous savez, hein, les policiers dans cette ville, hein, c'est pas les meilleurs. Hein. J'en ai croisé un, bah là, comme tout à l'heure, hein, qui a voulu outrepasser le code pédal, et j'en ai croisé 2 autres qui ont refusé d'être des témoins quand j'ai été menacé. C'est pas vraiment le plus exemplaire de la ville. Ah, c'est terrible, hein. Et bref, toujours est-il que voilà, mon père en a entendu parler, il m'a dit bravo pour l'arnaque. Voilà, c'est comme ça, c'est chill, quoi.
D'accord, oui, donc on n'avait pas beaucoup de relations, d'interaction avec lui, mais vous entendez bien. Voilà, c'est ça. Bon, bah c'est parfait, ça. Et voilà. Après, vous savez, moi, voilà, je respecte, je respecte mes camarades dans la criminalité, mais moi, ce n'est pas mes ambitions. Je compte devenir pasteur, vous voyez. Vous voulez devenir pasteur, tout là, c'est? Oui, pasteur de glace, oui. Nous serons amenés à nous revoir. Ah, bien sûr. J'ai un rôle maintenant dans la communauté de paroisse en plus que pasteur d'Avignon m'a nommé en tant que. Je vais collecter la quête, Klaus. Ah bah écoutez, je suis curieux de vous voir faire ça. Je vous ferai des petits clins d'œil quand je collecterai votre quête si vous me mettez. Glace, non, nous sommes dans un lieu saint. Bah écoutez, les clins d'œil, qui a dit que les clins d'œil c'était mauvais, je comprends pas. L'intonation de votre voix et le contexte actuel me faisait dire que vos clins d'œil, Ah bah prenez-les comme vous voulez, Klaus. En tout cas, je suis curieux de vous voir faire la quête. Bah j'ai hâte, je n'attends que la date de la prochaine messe. Ah bah vous dire. justement, j'allais vous demander si vous étiez au courant qu'il y avait une prochaine messe. Absolument j'ai bien l'impression qu'il n'y en a pas, donc on va devoir être patient. Bah le pasteur Fabrini était parti, je crois, en séjour et n'est toujours plus. Bon, bah, je ne vais pas lui en vouloir, hein. Je pars fréquemment en Europe pour des conventions médicales. Ah, toujours, vous avez toujours votre diplôme. Ah bah oui, vous avez toujours un médecin. Bah, j'ai été renvoyé de l'hôpital, mais je suis toujours médecin en Europe. C'est-à-dire, si un jour vous avez envie de venir à Berlin et de venir à Berlin, vous pouvez. Oui, mais je n'y retournerai pas. Ma dernière expérience a été forte et plaisante. Ouais, je pense que si je retourne à Berlin, c'est pour vivre tranquillement on va dire après le décès de mes parents et de leur héritage. Ah, d'accord, oui, je comprends. Oui, je comprends sur ces points-là. Vous attendez le décès de vos parents? Oui, sauf que moi, j'aurai pas d'héritage, parce qu'ils sont pauvres comme c'est pas grave. Ah, oh bah écoutez, mais si un jour vous passez en Allemagne, passez donc au château, et puis on boira un petit quelque chose ensemble. Ah oui, un château, d'accord, oui, c'est ah bah, c'est pas mal, ça. Vous savez, la famille von Adler existe depuis plusieurs générations. Ah oui, von Adler, c'est comme un espèce de baron. Pardon, vous dites? C'est comme un espèce de baron, quoi. C'est ouais. Baron von Adler, j'imagine bien, quoi. Comme je vous disais, nous remontons de l'ordre teutonique et nous avons une famille noble et religieuse très ancienne. Ah, c'est très noble, effectivement. Ah oui, et vous entendez pas très bien avec votre famille, vous pensez qu'ils seraient fiers de vous d'abord que vous avez... non, je m'entends très bien avec eux. Ah d'accord, ok, ça marche. Oui, non mais je comprends. Et vous pensez qu'ils sont fiers de ce que vous êtes devenu? Ils sont peut-être pas au courant effectivement de ce qui s'est passé récemment à Los Santos, ça c'est possible. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de braquer Human Labs? La liberté et puis l'argent. La liberté, vous vous sentiez enfermé? Pourquoi pas simplement démissionner? Oh oui, c'est tout simple. J'ai bien l'impression que la direction depuis plusieurs mois tentait de me virer. Prenait des remontades absolument toutes les semaines malgré le fait que j'ai resté très professionnel. Je me suis dit quitte à me faire renvoyer, autant choisir moi-même la sortie. Ah oui, je comprends. Et vous en pensez quoi du coup du fait qu'en fait il y ait plusieurs habitants qui étaient toxifiés par le produit, le truc. C'est-à-dire qu'est-ce que j'en pense? Bah le fait que, je sais pas, il y a pas un petit côté putain de merde, j'ai ouvert les portes et j'ai peut-être tué quelqu'un quoi. Ah bah vous savez... Sans vous juger bien sûr Klaus. Mais écoutez, bien sûr, vous savez, toutes nos actions ont des conséquences derrière. Hein. Ce médicament, ce produit aurait pu être utilisé à autre chose. Il a utilisé ça. Ça aurait pu être bien pire. Pardon, le SPD qui m'appelle encore, ils peuvent se faire... Bref. Vous savez, toutes nos actions ont des conséquences. Hein. Si ça se trouve, vous, le fait que vous soyez venu ici, vous avez peut-être roulé un peu vite à un feu, ce qui a fait faire un détour à une personne, qui a peut-être eu un malaise dans une voiture et qui est peut-être en arrêt cardiaque actuellement. Ah oui, d'accord, j'aime bien votre façon de penser, ouais. Écoutez, à moins... Attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on racontait là? Pardon? Ah putain, ok, d'accord, j'ai compris. Ah bah si, hein. Non mais vous inquiétez pas, j'ai pas tardé. Oh là là, les collègues, je vous jure.
Ah, vous êtes un élément indispensable du puzzle, j'ai l'impression. Ah, ils peuvent plus se passer de moi. Donc. Bon, quoi qu'il en soit, pour votre question, sachez que le LSPD m'a posé la même. Donc vraiment... Ah oui? C'est vraiment les personnes les moins bien placées du monde pour me poser cette question. Oui, je comprends. Bah, je vous pose pas cette question pour vous juger du tout, c'est juste que... Je ne le prends pas mal, hein, Attendez, je je réponds juste un petit message. Bah écoutez, je vais en profiter pour lire celui qu'on m'a envoyé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que je dis? C'est Aya, le SPD qui m'a posé la même question. Ah oui. Qui me demandait... Ça va alors, le LSPD vient de vous solliciter, c'est pas trop grave? Oh non, ils m'ont demandé de les rappeler. Ça attendra. Ah oui, d'accord. Ok, je vois. Mais oui, voilà, pour revenir à votre question, de toute façon, si j'avais été sur place, honnêtement, même si je ne suis plus au travail, je suis plus en poste au LSMS, j'aurais fait mon mieux pour porter une assistance médicale aux personnes en danger. Je maintiens et je le répète, si jamais je tombe sur même un agent de police, le pire des criminels dans cette ville, dans un état vital grave, je ferai mon possible pour le stabiliser. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, attendez, je suis un criminel peut-être, mais pas un monstre. Ah bah non, certainement pas, vous êtes d'une élégance en plus. Ah, donc ça me fait très plaisir, Douglas. Ah bah, c'est normal, écoutez, moi quand je vous ai vu avec votre crème chauve, tout de suite, ça m'a... Ah, vous frictionniez, mais pas à cause du froid, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je comprends tout à fait. Attendez. Oui? Oula. J'arrive. Je pense qu'un second rencard sera de mise, Douglas, mais venez hors service, hein, vous serez nettement plus tranquille. Bien sûr, avec plaisir, Grace. Écoutez, ça m'a fait très plaisir. Écoutez, pareillement, Douglas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler. J'espère qu'il y aura un second rendez-vous. J'espère aussi. Écoutez, quand vous voulez, je vous souhaite bon courage avec ce truc du LSPD, là. Oh bah écoutez, hein, si... Ce que je peux faire, c'est que le jour où l'enquête est bouclée ou est finie, je vous raconterai tous les détails, comme ça vous aurez l'article en premier. Ah, vous donneriez votre autorisation? Ah bah, une fois que l'enquête est bouclée, une fois ça me plaît, qu'elle Klaus. est finie, en tout cas qu'elle soit arrivée à ses fins, enfin bref, une fois qu'elle est finie, globalement, je pourrais bien tout vous raconter, ça vous fera un article. Voilà, vous me plaisez, Klaus, c'est super. Ah bah écoutez, si je peux diffuser de l'information, toujours preneur. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Moi aussi, bonne soirée Douglas. Au revoir, et bon courage. Dankeschön. J'étais à bouffer, moi je suis crevé. Il n'y a aucun de nous qui est disponible, c'est un cauchemar. On n'y arrivera jamais. Faut que j'aille chercher à bouffer avant de crever, moi. Bah, super, on va au même endroit. Ah, parti le lapinou. Allô? Allô? Attendez. Allô? Allô, je vous entends pas. Allô?
Mais non, putain. Ah, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Mais... Putain, c'est mon téléphone qui décolle. Je peux pas l'appeler? Ah bon bah écoute, ouais, on va acheter à bouffer d'abord. Dire qu'il y a des blondages sur cette caisse. Franchement. Mais non, non, mon clavier, qu'est-ce que tu fais mon clavier? Qu'est-ce que tu fais? C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ma voiture elle est possédée. Oui, allô? Ouais, écoute, une tac. Comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien jusqu'à ce qu'un con citoyen percute mon véhicule et que mon téléphone tombe de l'autre côté. Je disais que les concitoyens de cette ville conduisaient n'importe comment et qu'ils percutaient mon véhicule. Ah oui, bah ça, je les croise tous les jours, vous savez. Ouais, bah c'est malheureusement pour ça que le
premier appel a échoué. Il m'a percuté au moment où je vous ai appelé et mon téléphone est tombé à l'arrière. D'accord, ok, je comprends mieux le AA avant de faire raccrocher. Et rien, ouais, le temps que je redémarre, tout ça, enfin bref. Alors, dites-moi. Moi. Bah, c'était super cet appel, bah, on va se laisser là. Hein. Voilà, c'est ça. Ah ouais, en plus vous allez vraiment me laisser là. Oui, je voulais vous parler par rapport à votre plainte de monsieur Crowley. Yo, j'écoute. Vous avez dit à mon collègue que vous souhaitiez avoir un avocat pour gérer ça. Bien sûr, j'ai... Pas de bêtises. Comment dire, et que vous aviez contacté la banque parce que vous ne saviez pas. Si j'ai bien compris, c'est ça, non? Que j'ai demandé d'avoir un avocat? Oui, vous vouliez un avocat pour cette histoire de peinture. Bien sûr, bah, c'est vos collègues qui m'ont dit que j'ai le droit de contacter un avocat dans cette enquête. Moi j'ai dit oui. Alors oui, vous avez le droit. Et comment dire, disons qu'on a entendu monsieur Crowley par rapport à cette histoire, et il y a un élément nouveau qui nous est apparu par rapport à votre plainte d'origine, et on voulait juste voir avec vous ce qu'il en était. Mais oui, vous avez tout à fait le droit de faire un avocat pour ça. D'accord, quel est cet élément nouveau qui nécessite un rappel de votre part? Bah moi je préférais discuter directement parce que vous voyez pas. Ah bah écoutez, pas de problème, on va fixer un rendez-vous avec moi et mon avocat et puis je suis là. Mais vous avez parlé de voir avec la procureure parce que vous avez discuté avoir un avocat, j'ai pas compris. Ah, j'étais en vacances, d'accord. J'ai tout rattrapé sur internet. D'accord. Je vais vous faire un petit résumé. Actuellement, il y a 4 avocats dans la ville, si je ne me trompe pas, il doit y en avoir 4. Hein. Malheureusement, les 4. Ouais, bah, de toute façon, c'est 3 ou 4, c'est pas plus. Et malheureusement, les 3 ou 4 avocats de la ville que je pourrais engager sont dans, comment on dit ça, sont dans un conflit d'intérêts avec moi-même. Oui, mais c'est pas le cas dans cette affaire. D'ailleurs, bah, tant qu'à faire, maintenant que notre avocat est là, je peux bien lui demander si ça l'intéresse cette affaire. Ah, je crois que l'autre avocat il est là uniquement pour l'affaire où tous les autres avocats ont tout en plus d'intérêt. D'accord, il faudrait que je contacte un autre avocat. Ok, très bien. Bah écoutez, contactez un avocat et donnez-nous vos disponibilités pour plus pouvoir entendre le sujet de cette plainte. D'accord, oui, c'est bien reçu. Je vais faire ça de suite et je vous recontacte dès que j'ai un avocat. Impeccable, bah merci. Ah bah très bien. Faites attention à vous, monsieur Davis, j'ai l'impression que vous allez partir sur une opération. Et merci. Bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée. Faut que je contacte un avocat. Pour aller au garage, je vais pioter. Oh, j'ai vraiment la flemme. Ah, si y a un hôtel pas loin, je me pose. Ah, moi, j'ai une grosse. Moi, un garage. Allez hop, là-bas. Ah non, faut que je passe. Putain, non, faut que je passe. Ouah, non, non, ça vraiment, je vais jamais me coucher. Je dors dans ma caisse, tant pis.